Bonjour à tous, je viens vous faire une vidéo tuto de pompons en papier. Des pompons à peu près des pompons comme ceci, voilà. J'en avais fait plusieurs. Lilou on avait fait aussi avec moi une fois, du coup voilà. C'est Béa de la chaîne Béa dit qui m'avait demandé si je pourrais lui faire un tuto. Je lui avais dit oui, il y a déjà un bon moment, donc aujourd'hui j'ai un petit moment cet après-midi, du coup je viens vous faire le tuto. Donc voilà. Donc alors pour les pompons, il nous faut moi j'ai coupé dans du papier scrap un peu épais, là c'est les papiers d'action. Une bande de 30,5 par 5. En fait c'est souvent j'utilise des chutes ou alors des fins de papier que je n'ai pas utilisé. Vous savez quand on achète des blocs, souvent dans les blocs on utilise et après il nous reste deux feuilles qu'on sait pas quoi faire. Et ben souvent ces deux feuilles, voilà, j'en fais des embellissements ou des choses comme ça pour finir mes blocs et pas que ça traîne quoi, enfin voilà. Tout ça sert à rien de garder deux feuilles, généralement on n'en fera jamais rien, donc je préfère les utiliser comme ça. Donc voilà, donc on a dit 5 ou 6 cm, je sais plus. Ouais, j'ai fait donc 6 cm sur une feuille de 30,5. J'aurais besoin de perles décoratifs assez grosses comme ceci. Alors moi j'en ai choisi une noire et des bleus comme ça, je sais pas si vous allez voir. Voilà, elles sont assez grosses. Ensuite, on aura besoin d'une tige qui normalement est vendue dans les... Ah bah ça c'est pas mal, j'ai perdu ma tige. Normalement, alors ça existe des tiges comme ça qui sont déjà vendues dans les loisirs créatifs pour fabriquer des bijoux ou quoi. Je sais pas si vous allez voir, est-ce qu'il va faire focus. Donc voilà. Donc moi j'ai choisi, enfin j'en ai pris une de récupération que j'ai récupéré sur un bracelet ou quoi cassé parce que je récupère aussi mes grosses perles là-dessus. J'avais un bracelet comme ceci qui était cassé, donc je récupère les tiges et tout. Si vous n'avez pas de tige, vous pouvez prendre un morceau de fil métallique que vous pliez aux deux extrémités. Ça fait largement l'affaire. Et donc de ruban pour faire la petite attache sur le haut. Et donc moi j'ai choisi de reprendre un morceau de ruban bleu en organza de chez Action. C'est les rubans très fins comme ça. C'est des 3 mm. Donc voilà. Et donc j'ai préalablement fait chauffer mon pistolet à colle. Ah oui, et je vais piquer aussi les stickers de Lilou qui sont ici parce qu'en fait ils sont déjà en bande pour mettre sur le dessus du pompon. Donc je sais qu'il y a plein de vidéos sur ce tuto, sauf que voilà, Béal m'avait demandé, donc ça me dérange pas de refaire une vidéo. Et que on a chacune nos façons de faire les choses. Donc voilà. Donc je vous passe sur les mains et celles qui veulent pas regarder la vidéo, du coup je vous invite à passer votre chemin et à ne pas regarder cette vidéo si ça ne vous intéresse pas. Alors, je vais vous basculer sur mes mains si j'y arrive. Évidemment, avec mon super trépied, je suis désolé, je vais vous donner le mal de mer. Donc, hop là. Alors, pourvu que le téléphone tienne, que rien ne tombe. Ça devrait aller. Hop, je vais me décaler par là. Donc pour commencer, alors moi, sur mon papier, je vais laisser à peu près 1 cm, donc je vais tracer mes 1 cm au crayon de papier. Ce sera les 1 cm qu'on aura en haut et qu'il ne faudra pas couper. Ma règle 30-30, je ne l'ai pas. C'est pas grave, on va faire autrement. J'ai pas envie de chercher ma règle 30-30, je sais où elle est. Dessous, tout mon barda. Voilà. Donc là, je prends mon massicot, je mets mon crayon, je trace mon centimètre, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose que je fais aussi avec les filles, dans le sens où c'est juste du découpage, là, pour le moment. En fait, donc là, j'ai tracé 1 cm que je ne vais pas venir couper. Et là, je vais venir couper des bandes les plus régulières possibles. Donc pour faire avec les filles, en fait, s'il y a des parents qui veulent faire avec leur enfant, d'ailleurs, je trace des traits légers au crayon, admettons, tous les centimètres. Et elles doivent couper sur le trait. Sur le trait, et du coup ça leur apprend la manipulation des ciseaux, ça leur permet de faire une activité et de faire des choses avec nous aussi. Donc je ne sais pas si j'ai un ciseau, excusez-moi, ouh là là là,
ça va être un super tuto. Je sais pas si j'ai un ciseau qui coupe, je ne sais pas où est mon ciseau que j'utilise d'habitude. Donc bah là c'est pas compliqué, on y va, on coupe jusqu'au trait. Donc je ne pense pas faire de montage de cette vidéo. Donc voilà, je vais prendre le temps de couper tout mon papier. Pour que vous puissiez faire avec moi si vous voulez le faire avec moi. Et sinon vous pouvez mettre en accéléré. Donc voilà, je coupe des bandes le plus... Enfin, j'essaie d'être le plus régulière possible. Et donc là, il y a mon 1 cm que je vais pas venir couper. Donc voilà. J'aurais pu le préparer, c'est vrai. J'y ai pas pensé. Souvent, je fais des tutos quand j'ai un moment dans ma journée qui est déjà plutôt chargée avec les 3 filles, les corvées de la maison, les diverses tâches que j'ai à faire. Donc, enfin, parfois, ça m'arrive de préparer mes tutos, mais là, en l'occurrence, je me suis dit, j'ai un moment et il me reste 1 heure avant d'aller chercher les filles. Je vais faire le tuto comme ça, voilà, il sera fait. J'arrêterai de le reporter, quoi. Parce que, en fait, déjà de prendre le temps de faire des tutos, ça prend déjà du temps. Quand on les prépare, et ben, ça veut dire que, par exemple, j'aurais perdu mon heure au lieu de faire le tuto avec vous et de faire ça tranquillement ensemble. Et ben, j'aurais perdu mon heure à tout préparer correctement, après découper, à faire 2 fois la même chose. Parce qu'en fait, du coup, on vous prépare les choses. Donc, des fois... Enfin, déjà, on le fait une première fois. Ensuite, il aurait fallu que je coupe la bande de papier... pour vous montrer. Ensuite j'en aurais laissé une autre que je n'aurais pas coupé. Ça veut dire qu'on fait les choses 3 ou 4 fois. Moi je préfère souvent faire ça, on va dire qu'on le fasse ensemble. Ça vous permet de le faire en même temps que moi, de ne pas forcément accélérer la vidéo si vous le faites. Et pour les filles qui connaissent le principe et qui regardent juste la vidéo, voilà, pour voir le résultat ou quoi, vous pouvez avancer la vidéo, ça ne me dérange pas du tout. Donc voilà. Donc voilà, ça nous donne une bande de papier comme ceci, toute coupée, voilà. Et donc là, ben, c'est pas compliqué, on va rouler le papier sur lui-même. Alors je vous conseille de prendre quelque chose pour mettre au milieu, au moins au départ, pour rouler le papier, parce que c'est quand même du papier qui est un peu épais que j'ai choisi. Alors déjà, moi je commence à le travailler, voilà, comme ça, pour éviter qu'il craque, parce qu'en plus le papier d'action, souvent il craque. Et après, enfin, moi d'habitude je prends mon stylet à Killing, je vais vous dire de prendre plutôt un crayon papier ou quelque chose comme ça, mais quelque chose de fin. Qu'est-ce que j'aurais qui est assez fin pour mettre au... Ouais, voilà, ben, par exemple un pinceau. Donc là, on peut venir avec un pinceau commencer à rouler notre papier. Donc là, on va essayer de rester le plus droit possible sur le pliage. En fait, ça permet aussi de rouler bien en arrondi, donc voilà. Donc voilà, on roule le papier sur lui-même, il n'y a rien de très compliqué. Il suffit de prendre son temps pour que... comment dire? Il faut prendre son temps pour que le papier soit roulé le plus droit possible en fait, et encore que c'est récupérable par la suite. De 1 et de 2, il faut essayer de bien serrer le papier pour que à la fin le pompon soit pas non plus énorme. Bon, ceux-là ils sont déjà assez gros. Si vous voulez des pompons plus fins, je vous conseille de recouper dans les 30 cm et demi, peut-être faire 20 cm, ça peut être bien. Parce que ceux-là ils vont être plutôt épais, voilà. Après, ça dépend ce que vous faites. Moi, ça va pas me déranger. Donc voilà, on obtient ceci. Donc voilà, on a notre pompon en papier qui est formé. Alors là, juste, je vais essayer de le serrer un peu plus. Sauf que là, ça va pas être ce qu'il y a de plus pratique. Non, bah, tant pis, il restera comme ça. Donc là, je vais mettre de la colle au pistolet à colle. La colle, vous l'aplatissez en même temps que vous la passez, c'est-à-dire que vous ne faites pas un gros tas, voilà. Si vous craignez la colle chaude, ben, je vous conseille de faire attention parce que ça brûle les doigts. Évidemment, juste avec une couche de papier, c'est brûlant.
Que moi je mets un peu de colle et ensuite je l'aplatis en serrant ma bande. Et du coup j'ai l'habitude de me brûler les doigts, donc comme je vous disais... Enfin à force, voilà, mes doigts sont habitués. Donc ensuite, c'est là qu'on va venir placer notre petite... comment appeler ça? Enfin notre petit bout de métal pour passer les perles dedans. Et normalement je le passe par en bas. Sauf que là, comme j'ai un peu un gros pompon. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir coller une fleur ici sur le centre du pompon. Donc, je passe ma tige métallique comme ceci dans ce sens que je vais coller ici sur le pompon. Alors attendez, on va essayer de le mettre droit au moins, voilà. Que je vais coller avec le pistolet à colle comme ceci sur le pompon pour obtenir ceci. Donc là, on a toujours le bout qui dépasse. Pour mettre une perle et refaire une boucle pour mettre une ficelle ou quelque chose. Voilà. Après, si vous voulez mettre plusieurs perles, c'est possible aussi. Là, ce que je vais faire, je vais venir directement coller sur le... Enfin, mettre de la colle tout autour de la fleur. En essayant d'en mettre pas 3 tonnes. Et ensuite, voilà, là, on va coller la fleur. Au centre de notre pompon. Donc là, j'attends un peu pour être sûr que ce soit bien collé, que ça ne casse pas. Voilà, on obtient ceci. Ensuite, je vais mettre une perle, sauf que si je mets une grosse perle, je ne sais pas si je vais pouvoir refermer ma boucle. Donc une perle comme ceci. Là, ben, avec une pince, je vais venir refermer. Je vais faire former une boucle ici. Voilà. Alors normalement, je mets 2 perles, sauf que là, ma tige, elle est trop petite. Normalement, je mets 2 perles sur la même tige. Là, ma tige est trop petite, donc j'ai mis qu'une perle. Je ne sais pas si vous allez voir. J'ai choisi des couleurs qu'on ne voit pas. Si ça y est, on va voir. Donc là, j'ai mis qu'une perle parce que, voilà, ma tige est plus petite. Mais du coup, c'est pas grave. Enfin, voilà. Ça fait joli aussi. Moi, je préfère avec 2 perles, mais après, voilà, on peut le faire avec une seule perle. Et du coup, rétrécir le pompon un petit peu, par exemple. Donc là, je vais prendre un morceau de fil, alors, de ruban organza, là, de chez Action. Alors là, si vous voulez savoir combien j'en prends à peu près 30 cm, on va dire. Brûler les bords. Évidemment, on va brûler les bords du ruban organza. Ensuite, ben, je vais simplement le passer et faire une boucle sur le haut. Alors. Pour le coup, ma boucle étant plus petite, il ne veut pas passer. Alors, c'est pas compliqué, il faut juste arriver à passer dans la boucle. Je manque parfois de dextérité parce que c'est comme ça, enfin. J'ai une maladie qui s'appelle une polyarthrite et qui du coup me fait gonfler les doigts et bloque mes articulations par moment. Donc moi je suis, enfin, niveau dextérité, parfois ça peut vous paraître compliqué alors que c'est très simple, mais c'est juste que moi, ma maladie fait que les choses simples peuvent devenir compliquées assez facilement. Donc voilà, nous avons un pompon comme ça. Ouais, là il est peut-être un peu long, donc au pire je pourrais raccourcir la ficelle, ou alors ça dépend si je le mets sur la tranche d'un album, ou voilà. Et donc après je viens y coller mes strass comme ceci. Donc là je prends la bande de strass autocollante et ensuite bien je viens juste y déposer mes strass tout autour. On aurait très bien pu y mettre des fleurs, des... Enfin moi je prends les strass autocollants parce que c'est facile, on va dire, c'est la facilité. Tout est déjà collé ensemble, tout ça, mais vous pouvez tout à fait mettre autre chose. Donc là on essaye de mettre
à peu près sur le milieu des 1 cm. Et donc voilà, le pompon est terminé. Donc voilà, il n'y a rien de très compliqué. Et voilà, ça nous fait un petit pompon, voilà, comme ça en papier. Et ça peut faire des jolis embellissements. Et ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous aurez ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.